Lloris révèle comment il a décodé le penalty de Kane en 2022. Captain Hugo revient sur un épisode marquant de son histoire avec l'équipe de France, le penalty d'Harry Kane manqué lors de France-Angleterre qui propulse les Bleus en demi-finale puis en finale de la Coupe du Monde 2022. Et dans son autobiographie écrite avec Vincent Duluc, il révèle 3 choses sur ce penalty. La première, c'est que sur le premier penalty d'Harry Kane, il n'avait aucune idée de l'endroit dans lequel allait frapper Harry Kane. Il explique qu'en s'entraînant régulièrement avec lui, Harry Kane est capable de frapper avec la même position partout dans le but, avec un pied d'appui par exemple comme sur le premier penalty pour frapper ouvert et finalement fermer sa frappe, donc il n'avait aucune idée sur le premier. Et donc, lors du deuxième penalty, il va demander à Antoine Griezmann ses sensations de buteur pour savoir où Harry Kane allait frapper. Et Antoine Griezmann lui a dit que vu l'enjeu, je pense que Harry Kane va continuer à fermer sa frappe comme sur le premier penalty. Hugo Lloris l'a suivi et a plongé à droite, ce qui a un peu poussé Harry Kane à modifier sa frappe et en essayant notamment de la mettre en pleine lucarne, vu qu'il n'allait pas prendre le gardien des Bleus à contre-pied et malheureusement envoyer sa frappe en haut. Et enfin, on l'avait su, Hugo Lloris avait envoyé un message à Harry Kane pour lui dire qu'il comprenait sa déception, mais Harry Kane lui avait dit qu'il n'y a pas de mots pour mettre sur ma déception. En effet, on peut rapprocher ça au pénalty manqué de Asamoah Gyan avec le Ghana à la Coupe du Monde 2010, ou dans un même contexte de gardien attaquant d'un même club, Trezeguet qui avait manqué son pénalty face à Buffon en 2006, ou encore le plus connu, Roberto Baggio qui envoie son ballon en l'air face au Brésil à la Coupe du Monde 94.